C.S. Lewis a dit quelque chose qui m'a incité à la réflexion alors que nous nous apprêtons à discuter de ce message important aujourd'hui, quand la vérité est qualifiée de folie. C.S. Lewis a dit ces mots: quand le monde court vers un précipice, celui qui court dans la direction opposée semble avoir perdu la raison. Regardez cela encore une fois. Quand tout le monde court vers sa calamité et sa destruction, il dit que celui qui court dans la direction opposée semble avoir perdu la raison, tandis que les autres périssent au bord du gouffre. Ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est courir dans la direction opposée à celle des masses. Pas seulement publiquement, mais aussi, je pense, dans le domaine religieux. Aujourd'hui, je le dis simplement, je vais apparaître comme quelqu'un qui a perdu la raison. Mais je suis en bonne compagnie. Jérémie, le prophète, disait la vérité, mais les faux prophètes religieux voulaient qu'on l'enferme. Car il disait que Babylone allait venir et que nous étions désormais sous le jugement à cause de notre désobéissance. Écoutez ce que les faux prophètes ont dit. Ils se sont adressés au roi en disant: l'Éternel t'a désigné comme prêtre pour surveiller tout homme qui délire et adopte un comportement de prophète. Il parlait de Jérémie. Jésus, qui est la vérité, sa propre famille voulait qu'il soit enfermé, prétendant qu'il était fou. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans Marc 3, 21, il est écrit: lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car il disait: il a perdu la raison. Il parlait de Jésus. Puis enfin, l'apôtre Paul a prêché la vérité devant des responsables du gouvernement, et le gouvernement a déclaré que c'était de la folie. Écoutez ceci, Actes 26-24. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus, qui était le gouverneur, dit à haute voix: tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Maintenant, je veux que vous écoutiez la réponse de Paul à Festus, le gouverneur. Paul dit ceci au verset 25: je ne suis pas fou. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Chers amis, vous voyez ce qui vient de se passer ici. Le gouverneur dit: ce que vous prêchez est de la folie. L'apôtre Paul dit: ce que je prêche est la vérité et le bon sens. Le gouverneur, le gouvernement, qualifiait la vérité de folie. Et lorsque quelqu'un se levait pour prêcher ce qui relève du bon sens, ce qui est biblique, est vrai, maintenant, alors que la société courait vers un précipice, quiconque lui disait de faire demi-tour était considéré comme fou, voire même poursuivi en justice. C'est pourquoi je vous dis que Paul avait raison lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens 5,13 ces paroles. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Qui parmi vous a déjà entendu l'expression « l'éléphant dans la pièce » ? Levez la main. Certains d'entre vous vivent dans des familles où cela se produit. C'est la question évidente, flagrante. L'éléphant dans la pièce, pour ceux qui nous regardent depuis d'autres pays, signifie qu'il y a un sujet important dans le sujet que personne n'aborde. Tout le monde sait qu'il y a un problème, mais personne n'en parle pour éviter d'offenser. Le problème est là, mais personne ne veut le traiter. Rien n'est plus démoralisant pour un mariage, une famille, des travailleurs, une entreprise, voire un ministère, que d'avoir ce troupeau d'éléphants qui se promènent et que personne ne mentionne. Je ne cessais de penser, Dieu n'a pas créé des éléphants pour vivre dans des pièces. Ils sont faits pour la nature. Mais quand on amène la nature dans une pièce, cela ne fait qu'entraîner chaos et confusion. Il est très difficile de traiter les problèmes présents quand personne ne commence à aborder la problématique des éléphants. Parler gentiment les uns aux autres tout en ayant des éléphants dans la pièce, ce n'est pas vraiment parler gentiment. C'est en fait un écran de fumée que personne n'a le courage de lever, tandis que tout le monde danse autour, faisant comme si personne ne voyait l'énorme éléphant dans la pièce. Martin Luther,
celui qui a mené la réforme de l'Église, a dit ceci au sujet d'un prédicateur. Il a dit un prédicateur doit être à la fois soldat et berger. Il doit nourrir et défendre. Et pour prêcher, il doit avoir des dents dans la bouche et être capable de mordre et de se battre. Eh bien, j'ai des dents. Et aujourd'hui, nous allons mordre et nous battre aujourd'hui et permettre au Saint-Esprit de parler. Alors commençons par un défi et posons une grande question. J'ai posé cette question, je l'ai posée à des gens à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église. La question est la suivante. Que faites-vous lorsque la parole de Dieu contredit votre mode de vie? Que faites-vous lorsque ce que Dieu dit dans la Bible n'est pas cohérent avec la manière dont vous avez choisi de vivre? Voici ma question. Qui gagne ce combat? Qui gagne cette contradiction? Souvent, je pose cette question aux gens. Parfois, j'en viens à les interroger. Je demande aux personnes avec qui je discute, d'abord, croyez-vous en Dieu? Et si la réponse est oui, je leur demande alors, croyez-vous en la parole de Dieu, la Bible? Si la réponse est oui, je leur demande ensuite, que faire si la Bible dit quelque chose qui contredit votre mode de vie ou même votre opinion? Qui gagne ce combat? Et c'est incroyable de voir ce qui se produit à ce moment-là. J'aime ce que Mark Twain, le grand auteur américain, a dit. Il a dit, la plupart des gens sont gênés par les passages de la Bible qu'ils ne comprennent pas. Mais les passages qui me gênent sont ceux que je comprends. Ce sont ceux-là qui me gênent vraiment. Maintenant, chers amis, écoutez bien. Lorsque vous n'obéissez pas à ce que Dieu dit clairement, vous êtes en train de dire que vous savez mieux que Dieu. C'est ce que vous déclarez. Quand la parole de Dieu déclare quelque chose, si vous croyez en Dieu et en sa parole, et que vous lisez quelque chose dans la Bible qui contredit votre façon de vivre, et que vous dites « je vivrai à ma manière », vous êtes en train de dire que vous savez mieux que Dieu en ce qui concerne les finances et la dîme. Vous savez mieux que Dieu sur l'amour et les relations sexuelles en dehors du mariage. Vous savez mieux que Dieu et son opinion concernant la consommation d'alcool et même le blasphème. Et vous dites « je sais mieux que Dieu sur l'identité sexuelle ». En 1931, un prédicateur méthodiste du nom de Fulton Sheen a rédigé un essai. Écoutez ces mots puissants, je ne veux pas que vous manquiez cela. Il a dit « La tolérance s'applique seulement aux personnes, mais jamais à la vérité. En ce qui concerne la vérité, nous devons être intolérants. » Écoutez bien, ce qui est juste, même si personne n'a raison. Et ce qui est faux, même si tout le monde a tort. Écoutez bien, chers amis, ne manquez pas ceci. Et en ce jour et âge, nous avons besoin non d'une Église qui a raison quand le monde a raison, mais d'une Église qui a raison quand le monde a tort. C'est ce dont nous avons besoin. Chers amis, il parle de l'homme qui court à l'opposé du précipice. Il parle de la femme qui dit quelque chose et que tout le monde lui dit « tu as perdu la raison, c'est de la folie, c'est quand la vérité devient de la folie ». Ici, l'éléphant dans la pièce, c'est que la tolérance et l'intolérance ont été complètement mal comprises. Et les chaires et les églises libérales le confirment. Mais les chaires qui devraient avoir une voix dans les églises évangéliques à travers le pays ont perdu leur voix. Les chaires libérales ont pris de l'ampleur et les chaires qui devraient parler ont peur de perdre des abonnés sur leurs Instagram. Mais quelque chose s'est passé. Il semble qu'au cours de la pandémie de Covid, quelque chose s'est insinué dans l'esprit des Américains et des nations à travers le monde. Écoutez-moi bien, je veux que vous prêtiez une grande attention. Non seulement l'anxiété et la dépression ont envahi les cœurs et les esprits des gens en isolement et en quarantaine, mais en quelque sorte, lorsque l'Amérique et les nations se sont retrouvées seules avec leurs propres pensées et leurs propres luttes dans leur esprit, quand les églises ont fermé à un point, nous nous sommes retrouvés dans un endroit dangereux en tant que nation. Écoutez,
Nous nous sommes réveillés 18 mois plus tard, et non seulement avons-nous reçu un vaccin, mais nous avons permis à des hommes biologiques de jouer dans des sports universitaires féminins parce que quelqu'un a dit qu'il était une femme. Nous avons dit à nos enfants que la décision de leur genre leur appartenait et qu'il suffit de cocher une case. Et nous sommes restés là, les bras croisés, tandis que notre président et les défilés ont déclaré « Nous venons après vos enfants et vos enfants nous appartiennent ». J'ai un mot pour ces défilés et pour le président. Ils ne vous appartiennent pas. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Je parle aujourd'hui pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Vous comprenez? Ce n'est pas un sermon, c'est un cri que nous attendons de l'Église aujourd'hui. Et je veux traiter l'éléphant dans la pièce. Aujourd'hui, je veux aborder la question de l'identité de genre et de communauté LGBTQ. Je serai le prédicateur fou qui court à l'opposé du précipice. Je veux aborder les législations que nos tribunaux ont adoptées. Des lois sont même en train d'être établies à leur présence sur la côte ouest, qui criminaliseront ce que les parents, avec des valeurs bibliques, choisiront pour leur famille. Je veux parler des églises et des pasteurs qui ont utilisé leur chair à travers cette ville et partout en Amérique pour soutenir des erreurs et une position pécheresse et des pasteurs qui ne prêchent plus la Bible, mais qui se soumettent à l'opinion populaire et qui réprimandent ensuite ceux qui défendent la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, je ne suis pas en colère, je veux que vous entendiez mon cœur. Je ne suis pas en colère, mais je ressens une urgence aujourd'hui. Je ne suis pas ici juste pour parler parce que cela va être libérateur. Vous allez entendre la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas un message de condamnation, mais de révélation aujourd'hui. Alors pendant un moment, je vais être un soldat de la vérité, mais un berger pour les blessés et les perdus. Et si vous entendez un cri sortir de ma bouche, ce n'est pas de la colère, mais c'est un cri contre les mensonges. Je dois croire, comme l'a dit le grand évangéliste Billy Graham. Il a dit ceci à propos de la prédication. Vous n'avez jamais prêché tant que l'audience n'a pas entendu une autre voix. Donc, à tous ceux qui écoutent à travers l'Amérique et le monde entier, je prie pour que vous entendiez l'autre voix, la voix du Saint-Esprit qui vous parle aujourd'hui. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre. Notez ceci. Vous ne pouvez combattre l'Amérique éveillée qu'avec une église éveillée. Vous ne pouvez combattre cette idéologie du wokisme à moins que l'église ne soit éveillée. Éphésiens 5,13 dit « Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » La seule façon pour l'Église d'être efficace, c'est si elle est éveillée. Et la seule façon qu'elle puisse être éveillée, c'est si elle connaît un réveil. Et chers amis, je regarde les problèmes et ce que nous affrontons aujourd'hui en tant que nation, et je ne vois pas cela comme un problème de gouvernement, je le vois comme un problème de l'Église, qui a perdu son chemin, qui s'est endormi pendant sa garde. Nous nous sommes endormis, et pendant que nous débattons sur des choses insignifiantes et non essentielles,
Que ce soit des questions politiques ou autres, nous avons perdu le combat pour la moralité, nous avons perdu le combat pour la vérité, parce que nous nous battons pour des choses que Dieu nous dit de laisser tomber. Nous avons permis à d'autres de nous dire comment vivre et ce que nous devons accepter, au lieu de revenir à la source de la vie, qui est Dieu lui-même. Éphésiens 2:2 le dit ainsi, « Vous laissez le monde qui ne sait rien de la vie vous dire comment vivre. » Je dis cela aux juges, aux tribunaux et aux législateurs. Dieu sait comment fonctionne la vie. Et lorsque Dieu définit quelque chose, nous suivons sa définition. Écoutez bien, la vérité ne vient pas, la vérité ne vient pas de la politique, d'un tribunal ou d'un vote majoritaire. Je vais le répéter. Mes chers amis, je comprends, je sais ce qui va se passer après ce message, et honnêtement, ça m'est égal. Je ne m'en soucie plus, je veux juste que vous compreniez. J'ai dit à Dieu, je sais ce à quoi je fais face ici, je le sais très bien, mais quelque chose doit être dit. La vérité ne vient pas de la politique, d'un tribunal ou d'un vote majoritaire, elle vient de Dieu, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. La vérité vient de lui. C'est pourquoi j'aime ce que le théologien R.C. Sproul a dit. Il a dit, quand Dieu dit quelque chose, le débat est clos. C'est fini. C'est terminé à ce stade. J'ai reçu un message d'un ami cher, président d'une incroyable université chrétienne, qui se trouve aujourd'hui désormais sur la ligne de front face à cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle appliquée au monde religieux. Actuellement, il existe un commentaire biblique alimenté par l'IA dans lequel on intègre des données provenant de la société. On leur demande à eux de l'approuver, mais ce commentaire contient des choses que Jésus n'a jamais dites. Permettez-moi de vous lire un extrait. Lorsqu'il s'adressait à la femme au puits, il est écrit que Jésus la regarda avec bonté et dit « Mon enfant, béni soient ceux qui cherchent l'unité en eux-mêmes, car ils connaîtront la vérité la plus profonde de la création de mon Père. » Écoutez ce qui suit. « N'aie pas peur, car dans le royaume, il n'y a ni homme ni femme. » C'est ce qui est écrit. Et maintenant, on demande à l'Église et à la Bible de souscrire à cela. C'est ce qui se passe. Chers amis, je comprends, j'aime cette ville, j'aime la ville de New York, mais je vous dis, je sais que je suis ici au cœur de cette situation. Je suis l'homme qui parle, tandis qu'une ville périt. Je comprends, mais vous devez réaliser ceci. Vous pouvez voter sur la politique, mais vous ne pouvez pas voter sur la vérité. La vérité a déjà été établie. C'est pourquoi je dis, préparez-vous corps de Christ à travers le monde et ici à New York. Ceux qui prêcheront la Bible doivent se préparer car une persécution viendra contre le corps de Christ et contre l'Église qui se tiendra ferme sur ce fondement. Ça va venir et ce n'est pas loin. L'Église sera violemment attaquée dans les années à venir et c'est pour cela que nous vous encourageons à rejoindre un groupe de connexion parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. Chers amis, voici la bonne nouvelle. Vous pouvez fermer les portes de cette église, mais je vous le dis, vous ne pouvez pas arrêter l'église de Jésus-Christ. L'église sera plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Elle sera plus distante que jamais. Elle livrera le combat de sa vie, mais elle verra la puissance de Dieu comme elle ne l'a jamais vue auparavant. Alors voici ce qu'est notre message aujourd'hui. C'est quand la vérité est qualifiée de folie. Je suis prêt à ce qu'on me dise que j'ai perdu la raison, comme dans Acte 26, lorsque le gouverneur de cette ville a qualifié la vérité et le bon sens de folie. Mais aujourd'hui, dans cette vision biblique du monde, pour vos enfants et vos petits-enfants, pour ce que vous affrontez, et même pour la prochaine génération et les jeunes d'aujourd'hui, écoutez. Je veux vous parler de ce que je considère être le chromosome X et d'autres sophismes qui tentent de dicter l'avenir et l'éternité des gens. Le chromosome X et d'autres sophismes qui prétendent définir l'avenir et l'éternité
Ce que la science affirme, ce que notre gouvernement et nos tribunaux confirment et soutiennent, c'est que le mode de vie de ceux qui choisissent une préférence sexuelle est dicté par le chromosome X, qu'ils appellent le génome XQ28. Ils disent que ce chromosome serait présent chez chaque personne, lui permettant de choisir son mode de vie et son genre, car cela serait inscrit en elle. Si cela était vrai et que Dieu existait, alors Dieu ne pourrait condamner personne pour son péché. C'est impossible. Il serait impossible d'envoyer quelqu'un en enfer. Et la Bible ne pourrait pas être vraie, car Dieu vous rendrait responsable de quelque chose qu'il vous interdit de faire. Cela ne peut pas fonctionner ainsi. L'éléphant dans la pièce est le suivant. Vous ne pouvez pas croire en Dieu, honorer sa parole, et croire en même temps que le péché est inscrit dans nos gènes. Et qu'il ne peut donc pas être appelé péché. Ce que Festus qualifie de folie dans Acte 26, Paul l'appelle vérité et bon sens. Ce qui est incroyable, c'est que ce même gouverneur possède le pouvoir, écoutez, de légaliser la folie et de criminaliser la vérité et le bon sens. Permettez-moi de le répéter. Lorsque la foule court vers le précipice, ce sont ceux en position d'autorité qui peuvent criminaliser la vérité et le bon sens et légaliser la folie. En redéfinissant, vous anéantissez tout ce que Dieu a établi. Le mariage et la sexualité ont été redéfinis dans notre société parce que Dieu lui-même a été redéfini par les gens autour de nous. Les tribunaux ont légalisé et les prédicateurs ont modifié la Bible et on nous demande de nous taire et de rester en retrait. Ces jours-là sont terminés ici. Permettez-moi de vous le dire tout de suite, c'est fini. Je veux que vous écoutiez, chers amis. Je parlerai des batailles dans un instant. Écoutez bien, Dieu arrivera à un point et je veux que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui participent à la législation, ceux qui rendent des jugements, je veux que vous écoutiez, je veux que vous réfléchissiez bien à cela. Dieu a un message pour vous aujourd'hui. Écoutez ce que dit le psaume 82 dans la version Le Message. Dieu convoque. Écoutez bien le premier verset. Je veux lire les 8 versets de ce chapitre. Dieu convoque les juges dans sa salle d'audience et les place tous sur le banc des témoins, dans le box des accusés. Et voici ce que Dieu dit. Ça suffit! Vous avez corrompu la justice assez longtemps. Vous avez laissé les méchants échapper à leur peine. Vous êtes là pour défendre les sans défense, pour veiller à ce que les opprimés aient une chance équitable. Votre rôle est de défendre les impuissants et de poursuivre tous ceux qui les exploitent. Puis il dit, juges ignorants, juges qui font l'autruche, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Et maintenant tout s'effondre et le monde est en train de se défaire, voici ce que Dieu dit. Maintenant écoutez, ce n'est pas parce que quelque chose est légalisé que Dieu l'approuve. Ce n'est pas parce que quelqu'un vote et dit oui, vous pouvez, que Dieu a dit ces mots. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6,9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les convoiteurs, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez certains d'entre vous. Alléluia, il y a une grande conjonction ici, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et juste après que Paul ait dit ces mots, écoutez ce qu'il dit ensuite. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Paul dit, ne jugez pas en vous basant sur ce que le tribunal déclare comme acceptable. Il dit, nous, en tant que croyants, vivons dans un endroit plus élevé, dans un plan supérieur. Nous avons des prédicateurs qui, d'une certaine manière, modifient la Bible. Certains disent, restez dans le Nouveau Testament, éloignez-vous de l'Ancien Testament. Et maintenant, ils coupent et ils choisissent. Eh bien, ce n'est pas ce que cela signifiait. Cela n'a pas été écrit pour nous. Et donc, ils coupent et ils choisissent. Chers amis, Jérémie 36 n'est pas seulement effrayant, il est aussi contemporain. Le roi Joachim existe aujourd'hui sous la forme de politiques, de tribunaux et de l'opinion publique.
Il était le roi pendant l'exil à Babylone. Et que fit le roi lorsque Jérémie prêcha un message qui ne lui plaisait pas? Écoutez bien, il prêcha un message qui ne lui plaisait pas. Alors il découpa les parties de la Bible qui ne lui plaisaient pas. Écoutez cela. Lorsque Jéhudi, qui était l'un des faux prophètes, avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero. Et il faisait cela jusqu'à la fin du livre. Vous comprenez? Ce qui a été dit ne lui plaisait pas. Alors il a découpé et jeté. Il a pensé, si je le supprime de la Bible, je n'en serai plus responsable. Connaissez-vous Thomas Jefferson, l'un de nos premiers présidents qui a passé les dernières années de sa vie à créer sa propre version du Nouveau Testament? Voici ce que Jefferson a fait, on l'appelle la Bible de Jefferson. Il a pris un couteau dans une main et de la colle dans l'autre, et il a découpé les parties de la Bible qu'il n'aimait pas. Il a découpé dans le Nouveau Testament tous les miracles de Jésus, tout ce qui semblait surnaturel. Il a supprimé les références au déluge, à la seconde venue, au ciel, à l'enfer et à la résurrection de Jésus-Christ. Il ne lui resta que 84 pages qu'il rassembla dans un beau classeur en cuir rouge. C'était la Bible de Jefferson. C'est exactement ce que fit le roi de Juda quand les Babyloniens se préparaient à envahir et que le message de Jérémie disait « Babylone arrive, le jugement vient sur Juda et Israël ». Ne lui plaisait pas, il n'aimait pas ce message, alors il décida de le découper de la Bible pour échapper à la responsabilité. Alors qu'est-ce qu'a demandé Dieu à Jérémie de faire après qu'il ait pris le couteau et découpé ces passages? Écoutez bien, verset 27, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous sa dictée, et il dit « Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre que le roi a brûlé. Il a dit « Rends-les toutes ». Il ne va pas s'en débarrasser aussi facilement. Prédicateur, chaque personne, si vous êtes ici aujourd'hui ou si vous écoutez en ligne, vous pouvez essayer de modifier la Bible et de découper les passages, mais une chose est certaine, Jésus l'a dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Psaume 119, verset 89, David dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel ». Ce qui est étonnant, c'est la fin de l'histoire de Jérémie. Les Babyloniens sont venus et au lieu de dire « Tu avais raison, Jérémie, nous aurions dû t'écouter », ils l'ont jeté en prison. Et ceux-ci se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan, qu'ils avaient transformé en maison d'arrêt. Maintenant, chers amis, voici ce que je veux que vous compreniez. Je veux que vous voyiez où se déroule ce combat, car il y a une grande image. Je ne dénonce pas un domaine particulier. Il y a un combat plus grand ici, pour lequel je me bats, et je veux partager quelque chose pour vous aider. Le combat dont nous parlons aujourd'hui, celui sur lequel nous avons émergé, qui a secoué notre pays et le vôtre à travers le monde, ce combat n'a pas commencé dans une salle d'audience, ou dans un bureau politique, ou sur un campus universitaire, et il n'a pas commencé dans un laboratoire de l'Organisation mondiale de santé. Le combat auquel nous faisons face aujourd'hui a commencé dans l'esprit des gens, puis il est devenu un mode de vie, puis une loi. Écoutez-moi, le mode de vie ne vient pas d'un chromosome, il vient d'un combat de l'esprit qui a été perdu. Écoutez bien, chers amis, l'esprit est le champ de bataille de Satan. Et les questions sataniques sont sa stratégie de combat. Laissez-moi répéter cela, je vais vous le montrer dans les Écritures. L'esprit est le champ de bataille. Et les questions sataniques en sont le début. C'est là que tout commence, comprenez-vous? Chaque fois que la Bible montre que Satan, que Lucifer lui-même, a une voix et a parlé dans la Bible, comprenez-vous cela? Lorsqu'il parle, il termine ses phrases par des points d'interrogation. Il ne déclare rien, il pose simplement des questions. Chers amis, cela nous arrive à tous aujourd'hui. Dieu vous a-t-il oublié? Dieu existe-t-il vraiment? Es-tu vraiment un homme? Es-tu vraiment une femme? Chers amis, cela pourrait être aussi simple que cela, alors que vous m'écoutez prêcher. Voulez-vous vraiment rester dans cette église? Ce sont toutes des questions. Écoutez,
La première fois que Lucifer parle, c'est dans Genèse 3:1. Il a pris la forme d'un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Il s'adressait à la première femme sur la planète. Lucifer, le diable lui-même, a parlé à Dieu dans Job 1:9 en disant « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ?» Et enfin, dans le désert, il s'adresse à Jésus. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il met en question son identité. Il met en question les motivations des gens. Il met en question la parole de Dieu. C'est ainsi que Satan agit. Le champ de bataille est l'esprit. La stratégie est de remettre en question ce que Dieu nous donne à travers ses paroles éternelles. Chers amis, écoutez, laissez-moi vous dire ceci de manière aussi transparente que possible. J'ai fait face à ces questions sataniques ces derniers jours. Chers amis, je ne voulais pas parler de cela. J'aurais pu trouver un sujet plus joyeux pour le message d'aujourd'hui. Quelque chose de plus extraordinaire ou excitant. Mais est-ce que vous comprenez que je vais vous dire des questions auxquelles j'ai fait face. J'ai marché dans cette église, dans les rues. J'ai prié pour la ville, pour vous. J'ai pleuré pour vous. J'ai entendu des voix et des questions m'ont traversé l'esprit. Je me suis retrouvé à me demander, veux-tu voir les gens te laisser tomber et quitter, perdre de l'argent, détruire l'église? Es-tu même appelé à être pasteur? Es-tu sûr que c'est ce que tu devrais faire? Chers amis, écoutez, nous pourrions perdre des gens, nous pourrions perdre de l'argent, mais je ne vais pas compromettre ce qui doit être dit en tant qu'Église. Je ne vais pas faire de compromis là-dessus. La vérité est la vérité. Mais ce combat se déroule en nous tous. Ce combat, nous y faisons tous face. Les gens ont confondu l'église avec un musée ou un hall de la renommée. L'église est un hôpital rempli de malades en voie de rétablissement. Et vous regardez l'un d'entre eux. Je suis une personne malade en voie de rétablissement grâce à la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, chaque dimanche, je prie 4 versets à cause de ce combat de l'esprit. Je m'assieds juste là-bas et je lutte dans mon esprit. Tandis que vous chantez les paroles à l'écran, je lutte juste pour combattre ces pensées. Alors ne vous asseyez pas dans cette section-là. C'est un endroit très... En réalité, chaque rangée y est exposée. Laissez-moi vous poser cette question. Qui parmi vous ressent des attaques pendant le service? Qui parmi vous? Toutes les rangées sont exposées. Donc peu importe où vous vous asseyez, vous subirez des attaques. Alors laissez-moi vous dire ce que je fais. J'ai enregistré les versets sur mon téléphone pour les proclamer, et lorsque des pensées surgissent, cela est arrivé aujourd'hui. Tu as perdu la raison. Pourquoi prêcher aujourd'hui? Comprenez-vous? Pourquoi faire cela aujourd'hui? Tu es à la ligne d'arrivée de ce livre et tout sera gâché. Tout cela se passe là, dans cette section. Et voici ce que je fais. C'est ma seule issue. Je proclame 4 versets à chaque fois. D'abord Colossiens 3:2. Je l'ai fait juste avant, au milieu de votre moment de louange, pendant que vous chantiez Jésus pour ma famille, Jésus sur les montagnes et dans les rues. Quel que soit le cantique, je ne connais même pas les paroles parce que je suis en train de citer Colossiens 3:2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis tout à coup, j'ai commencé à citer Proverbe 23:7. Car il est comme les pensées de son âme. Puis j'ai commencé à citer Philippiens 4:8. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Portez vos pensées sur cela. Puis, chers amis, je lance mon verset marteau à ces pensées folles et rebelles qui viennent. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et c'est ce dernier verset que je veux que nous examinions dans ces derniers instants. Voici, chers amis, voici ma révélation pour vous aujourd'hui. Lorsque vous êtes devenu chrétien, vous n'avez pas seulement été adopté, vous avez été enrôlé en même temps.
Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes également devenu un soldat. Vous n'êtes pas seulement un enfant de Dieu, vous êtes un soldat de la croix et nous n'avons pas fait notre travail pour vous préparer. Écoutez, vous avez été adoptés dans la famille de Dieu, mais enrôlés dans l'armée de Dieu en même temps. Alors, nous vous disons joyeux anniversaire. Et nous vous disons également, préparez-vous pour les combats. Combien d'entre vous savent de quoi je parle aujourd'hui ? Et l'Église qui ignore cette guerre et qui ne forme pas, qui n'entraîne pas son peuple avec des armes, sera une Église défaite dans ces derniers jours. Parce que la guerre que nous menons exige courage, persévérance et discipline, des qualités auxquelles nous ne sommes pas habitués dans nos vies quotidiennes. Nous allons devoir intensifier cela pour vous, tous les hommes et femmes qui ont servi fidèlement et courageusement dans nos forces armées, que ce soit dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air ou les gardes-côtes. Vous nous avez servi dans ces domaines. Vous savez ce que cela signifie. Il ne s'agit plus de vos préférences personnelles. Vous ne pouvez pas dire, en recevant votre uniforme, dire « Ah, je préfère Nike ». Pourriez-vous me donner ça? Ou Under Armour? Je ne porte que du Under Armour. Quand ils vous donnent vos chaussures, que vous ne pouvez pas dire, avez-vous les nouvelles Jordans? Est-ce que je peux avoir celles-là? Je les aime bien. De même, vous ne pouvez pas dire, eh bien, je n'aime pas vraiment les brocolis. Je préfère une pizza le jeudi soir. Ou encore, je suis plutôt une personne du soir, donc je ne me lève pas tôt le matin. Laissez-moi vous le dire, vous n'avez pas de préférence personnelle en temps de guerre. Vous comprenez, nous sommes en pleine guerre, nous sommes en plein combat. Et en réalité, ce que nous devons faire, c'est ceci. Remercier Dieu de nous avoir adoptés, mais prendre une épée, car nous livrons le combat de nos vies en ces derniers jours. Beaucoup ont accepté d'être croyants, mais ils n'ont pas accepté d'être des soldats. Ils ont oublié que la principale stratégie de Satan est de leur faire croire aux mensonges dans leur esprit. Ainsi, une bataille se livre chaque jour dans nos pensées. Que vous soyez assis à un bureau, seul dans un appartement, que vous regardiez depuis la Finlande ou la Norvège, que vous regardiez depuis Cuba ou Amsterdam, chaque jour, les mensonges affluent. C'est pourquoi je voudrais consacrer ces dernières minutes à nous enseigner comment combattre ces pensées afin qu'elles ne se manifestent pas. David a dit ceci, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, nous avons oublié que la bataille de l'esprit peut se déformer, que l'ennemi peut s'infiltrer avec des pensées rebelles, laissant s'installer en nous des pensées contraires à la parole de Dieu. Lorsque l'Amérique s'est isolée, lorsque la Finlande s'est isolée, lorsque la Hongrie a plongé dans l'isolement, l'esprit a commencé à être attaqué non seulement par l'anxiété et la dépression, mais aussi par des pensées rebelles. Ne sachant pas quoi en faire, elles ont été acceptées comme étant la vérité, comme si elles étaient justes. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous lisez Romains chapitre 1. Remarquez le champ de bataille, car vous y verrez les mots pensée et connaissance de Dieu. L'apôtre Paul y aborde la confusion liée à l'identité sexuelle dans Romains 1, mais tout commence par la bataille de l'esprit. Écoutez les premiers versets. Voici ce qui est dit au verset 26. Il dit « C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. » Verset 27. « De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux. Et malheureusement, les prédicateurs ne veulent même pas parler de ces passages. Et ont reçu, écoutez bien verset 28, en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, comme ils n'ont pas jugé bon, ceci est important, de connaître Dieu. Ils n'ont pas jugé cela bon. C'est une phrase importante. Ils n'ont pas jugé cela bon de connaître Dieu. Tout à coup, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Chers amis, écoutez-moi attentivement. Comment luttez-vous contre cette bataille de l'esprit qui se présente? A.W. Tozer a dit ce qui suit. Il a dit, 10 000 pensées traversent
notre esprit chaque jour et tente de prédire ce que nous deviendrons. Laissez-moi le répéter. 10 000 pensées traversent notre esprit chaque jour et tentent de prédire ce que nous deviendrons. 10 000 pensées tentent de prédire qui vous êtes et ce que vous êtes. Chers amis, je veux empêcher ces prédictions de se réaliser. C'est pourquoi nous nous battons chaque jour. Alors écoutez attentivement. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. C'est dans l'esprit que la nouvelle nature et l'ancienne nature sont constamment en guerre. Alors comment puis-je être transformé, Pasteur Tim? Vous gagnez par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Le mot renouvellement signifie qu'une rénovation doit avoir lieu. Ceux qui ont déjà rénové quoi que ce soit savent que ceci est vrai. Une rénovation coûte cher et prend plus de temps que prévu. Mais voici le combat, et c'est là que nous allons conclure aujourd'hui. Écoutez cela. L'apôtre Paul dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez bien, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons ainsi toute pensée captive à l'obéissance du Christ. L'apôtre Paul décrit la bataille de l'esprit comme un grand renversement des forteresses et des raisonnements. Vous savez ce qu'est une forteresse spirituelle? Voici la définition la plus simple. C'est une forteresse, un mur destiné à empêcher les choses d'entrer. Que cherche à empêcher cette forteresse? Voici la réponse. Écoutez bien. Que cherche-t-elle à bloquer? Voici la réponse. La vérité de Dieu. Elle essaie d'empêcher Dieu d'entrer. Elle construit ce mur pour empêcher Dieu d'entrer. Les messages de notre culture tentent de bâtir des forteresses de leur vision du monde qui reste en place pendant longtemps dans le but d'empêcher toute pensée concernant Dieu et d'empêcher toute réflexion sur ce que Dieu dit au sujet de la sexualité et sur ce que Dieu dit au sujet du mariage. Et la société veut que vous les classiez. Pendant que le mur est érigé, elle veut que vous les classiez selon vos affiliations politiques, que vous classiez tout en fonction de CNN ou de Fox News. Écoutez les amis, c'est très important. Les gens me demandent souvent, vous venez de New York, vous devez être démocrate. Non. Alors vous êtes croyant, vous devez être donc républicain. Non plus. Je suis un citoyen du ciel. Je suis un citoyen. J'en ai fini avec l'appartenance politique. Donc, si vous voulez me mettre dans une catégorie, mettez-moi dans la citoyenneté céleste. Parce que c'est ce vers quoi nous revenons à chaque fois. Nous revenons toujours à cela. Chers amis, vous devez comprendre ceci. Nous faisons tous face à cela. Il ne s'agit pas seulement des pensées de ceux qui luttent avec leur sexualité. Nous faisons tous face à ces pensées. Nous faisons tous face à une bataille qui arrive. Alors comment les pensées deviennent-elles? Écoutez bien. Comment les pensées deviennent-elles des forteresses? C'est une question importante. Écoutez. La réponse est la suivante. Lorsque la pensée s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. D'accord? Je tire cela des Écritures. Voici ce qui est dit. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? D'accord. Écoutez, peut-être qu'on sera de retour ici dimanche prochain et qu'il ne restera qu'une douzaine d'entre vous. D'accord? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas grave. On mettra les chaises en cercle et à ce moment-là, nous chanterons, on se mettra en cercle et on chantera Kumbaya et combien Dieu est grand. Et ensuite, nous enseignerons à partir de là, nous ferons des questions-réponses. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas en train de prêcher dans cette direction, je prêche dans cette autre direction. Voilà ce qui se passe. Comment les pensées deviennent-elles des forteresses? C'est lorsque la pensée s'élève au-delà de la connaissance de Dieu. Les forteresses sont des pensées. Écoutez bien,
Écoutez, les forteresses sont des pensées qui s'élèvent au-delà de la parole de Dieu. Elles s'élèvent de plus en plus, elles occupent plus de temps et d'attention que ceci. Donc nous devons renouveler notre esprit avec la connaissance de Dieu pour combattre les forteresses. Maintenant les amis, rappelez-vous du passage de Romains 1. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu et ainsi sont entrés des pensées rebelles, créant de la confusion concernant les relations sexuelles. C'est parce qu'ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Ainsi la forteresse s'est élevée au-delà de la connaissance de Dieu. Vous me suivez toujours? D'où puisons-nous? Voici la question. La connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Donc vous découvrez qui est Dieu d'ici, pas avec l'IA, mais d'ici. La parole de Dieu est la connaissance de Dieu. Et nous avons la responsabilité, écoutez bien, de grandir dans la connaissance de Dieu. Comment savons-nous cela, Pasteur Tim? 2 Pierre 3,18 est un verset puissant, car c'est le dernier verset que Pierre nous donne. Et au moment où Pierre l'écrit dans 2 Pierre, je le regarde en ce moment, c'est le dernier verset qu'il nous donne. Mais il écrit à l'un des moments les plus difficiles pour être un chrétien. Néron, cet empereur romain qui était le plus grand antichrétien de l'époque, persécutait les chrétiens et les menaçait en leur disant « Si vous ne rejetez pas le Christ, si vous ne vous prosternez pas, il leur ferait subir des choses horribles, à commencer par le Colisée jusqu'à les brûler. » Il était derrière la crucifixion de Pierre, qu'il a fait crucifier à l'envers. À cause de quoi? À cause de ses convictions, à cause de sa foi. Et voici ce qu'il a dit. C'est le dernier verset qu'il a donné aux chrétiens qui vivaient à une époque très difficile. Mais grandissez dans la grâce et dans quoi? De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et voici ce qu'il disait. Il a dit, vous serez assaillis par des pensées effrayantes. Elles vont venir et vous aurez besoin de la connaissance de Dieu pour surmonter ces pensées. Elles vont vous dire cela. Prosternez-vous devant ces pensées. Reniez votre foi en Dieu pour le bien de votre famille. Vous ne voulez pas perdre ce poste. Écoutez, je sais que je parle à quelqu'un ici. Ce qui se passe, c'est que ces pensées cherchent à s'élever au-dessus de la connaissance de Dieu, alors que la Bible déclare dans Romains 1, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Comment affronter ces pensées? Je dois m'élever. Attendez, je vais expliquer cela tout de suite. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La connaissance de Dieu est mon arme. La connaissance de Dieu est quoi? La connaissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et ma connaissance de Dieu doit croître, car mes combats deviendront de plus en plus intenses. Alors comment cela se déroule dans l'esprit? Comment cela se déroule lorsque l'ennemi vient et attaque notre esprit? Rappelez-vous, c'est le champ de bataille où Satan sème ses doutes. Voilà ce qui se produit. 2 éléments sont impliqués dans le renouvellement et la protection de nos esprits. Les voici, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour établir ma culpabilité lorsque mes pensées contredisent la vérité de Dieu. Très bien, je vais le répéter. L'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour établir ma culpabilité lorsque mes pensées contredisent la vérité de Dieu. Comment cela se déroule, Pasteur Tim? Très bien. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la file de contrôle à l'aéroport avec une bouteille d'eau et tout à coup une alarme se déclenche? Interdit plus de 100 millilitres. Soit un shampoing ou un parfum ou une crème de soin. Et l'on vous dit que cela est interdit. Les alarmes se déclenchent et vous ne pouvez pas les prendre. C'est exactement ce qui se passe, comme un point de contrôle. Tout à coup, une pensée arrive et l'Esprit Saint dit « Cela ne peut pas passer ». Vous êtes sur le chemin de la vie et une pensée
rebelle et déviante tente de s'élever au-dessus de la parole de Dieu. La lame se déclenche, Dieu dit « Revenez à cela ». Car si vous emmenez cette pensée sur ce chemin qu'on appelle la vie, cela va vous apporter le chaos immédiatement. Alors Dieu, par le Saint-Esprit, apportera la conviction. Voici ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe? Je vais m'attirer des problèmes, pas de souci. Voilà ce qui se passe. Je commence à parler ainsi et il y a des gens qui meurent d'envie de se lever et de chercher une nouvelle église. Car ce qui se passe, c'est ceci. Cela ne me concerne pas. Vous n'êtes pas en colère contre moi. C'est le Saint-Esprit qui vous parle et qui vous dit « Attendez, quelque chose est en train de se passer. » Chers amis, écoutez-moi, je vous dis que lorsque nous ne combattons pas ces pensées, écoutez bien, lorsque vous remplissez vos esprits de la parole de Dieu, il n'y a plus de place pour les mensonges de Satan lorsqu'ils viennent. D'accord, qu'atteste. Cela vient du cœur d'un soldat de la vérité, d'un berger, pour les perdus et les blessés. Voici un cas test. Voici la pensée rebelle qui surgit parce que vous avez un questionnaire devant vous qui dit simplement ceci. Écoutez bien. La question porte sur votre naissance. Êtes-vous un homme ou une femme? Maintenant, j'ai ces pensées rebelles. Que dois-je faire à ce moment-là? Je dois faire en sorte que la parole, la connaissance de Dieu, soit plus élevée que ce questionnaire qui me dit de choisir mon genre. Je sais que vous êtes en colère contre moi. Ce n'est pas grave. Je sais que je suis sur une terre ferme. Donc vous pouvez me lancer des regards furieux. Faites ce que vous voulez. Cela m'est égal maintenant. D'accord? Écoutez bien. La parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Écoutez, il répondit, c'est Jésus. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme? Voici ce que Jésus disait. Attendez une seconde. Je ne peux pas laisser cette pensée s'élever. Je ne peux pas cocher une case pour mon genre. Jésus a déjà coché la case à ma naissance. Alors, quand la pensée surgit, suis-je vraiment un homme? Tout à coup, vous dites, non, je ne peux pas laisser cette pensée prendre le dessus. Je dois laisser la parole de Dieu s'élever au-dessus de cette pensée. Sinon, je vais me retrouver dans cette bataille qui se déroule. Chers amis, je sais que je dois l'expliquer. D'accord, préparons-nous à conclure. Marc, viens, préparons-nous à conclure. Certains d'entre vous disent non, moi je dis si. Vous comprenez ce dont je parle? Les forteresses essayent de bloquer la vérité. Elles essayent de semer des doutes contre elle. Des doutes qui tentent de s'élever, de se hisser au-dessus de la connaissance de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé là-bas. Tu ne vaux rien, tu ne peux pas faire cela, tu as perdu la raison. Exactement. Je savais que j'étais fou de faire ça. Mais je me suis dit, Jérémie l'était aussi, Jésus aussi, et Paul aussi. Alors je me suis dit, si je fais partie de ce groupe, je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Je fais partie d'un bon groupe. Jérémie, Paul et Jésus, je fais partie d'un bon groupe. Laissez-moi donc parler en argot new-yorkais en instant. J'ai grandi à Long Island, et donc j'ai grandi à une époque où les centres commerciaux étaient une grande affaire. Nous allions toujours à un centre commercial qui s'appelait Roosevelt Field. Et je ne me suis pas rendu compte de cela avant plusieurs années plus tard, mais Roosevelt Field était en fait un aérodrome. Et c'est de cet aérodrome de Roosevelt que Charles Lindbergh a effectué le premier vol transatlantique de Long Island à Paris en 33 heures. C'était le premier vol depuis l'invention des frères Wright. Puis enfin, quelqu'un a eu assez de courage pour vous emmener de Long Island, New York, pour une durée de 33 heures à bord de l'Esprit de Saint-Louis jusqu'à Paris. Beaucoup d'autres ont tenté et échoué. Je lisais cette histoire dans le livre d'un prédicateur que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Clarence McCartney.
un grand prédicateur méthodiste du début des années 1900. J'ai beaucoup apprécié certains de ses livres. Il a un livre intitulé « Les plus grands mots de la Bible et du langage humain », tellement puissant. Je me souviens avoir lu cette histoire que McCartney raconte d'un des hommes qui ont voulu faire le vol transatlantique. Comme Lindbergh, je ne me souviens pas si c'était avant ou après. Bref, il décolle des États-Unis pour faire le vol transatlantique et montrer que cela était possible. Et McCartney dit que quelques minutes après le décollage de l'avion des États-Unis, le pilote entend des bruits dans le cockpit. Et ce n'étaient pas des bruits de moteur, mais il regarda ses pieds et hors de portée, sur le sol, au bas de l'avion, se trouvait un rat. Écoutez, nous les New-Yorkais, on se dit « Ouais, ça fait partie de nos vies quotidiennes, les rats et les pigeons, ce sont les animaux de notre état, nous en avons plein ici. » C'est normal, quand il s'agit de ces deux-là. On se dit « Nous les connaissons bien, ce sont les animaux de notre état. » Et il dit qu'il ne pouvait pas l'atteindre, parce qu'il était très loin sous le cockpit, et il était en train de ronger tous les câbles du panneau de commande. Il a dit, si je ne fais rien, je vais m'écraser dans l'Atlantique et je vais mourir. Et ce rat qui rongeait et qui n'arrêtait pas de ronger et commençait à les mettre dans une situation dangereuse littéralement. Alors le pilote s'est dit, que dois-je faire à ce point? Puis quelque chose lui est venu à l'esprit. Voici ce qui s'est passé. Il a dit, je peux monter à une altitude où les rongeurs ne peuvent pas respirer, où les rongeurs ne peuvent pas exister. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a accéléré. Et tout à coup, il a amené l'avion à une altitude où il ne pouvait pas combattre le rat qui rongeait, mais il l'a emmené à une altitude où il l'a rendu incapable de ronger et d'abîmer son panneau de contrôle qui le dirigeait vers sa destination. Chers amis, je vous le dis, ces rats sont dans notre esprit et le rongent chaque jour. Vous ne valez rien, vous ne pouvez pas faire cela, vous n'êtes pas assez bon pour être chrétien. Quittez l'église, quittez Dieu, vous devez faire cela. Et tout à coup vous vous dites, que dois-je faire? Voilà la réponse, accélérez, accélérez et emmenez ces pensées à un endroit où elles ne peuvent pas exister. Et quand elles se retrouvent sous la parole de Dieu, c'est une atmosphère dans laquelle ces pensées ne peuvent pas vivre. Ces pensées ne peuvent pas exister. Et je vous le dis, quand une pensée rebelle arrive, accélérez, Église, montez à l'endroit où Dieu veut que vous soyez et laissez Dieu vous emmener vers de nouvelles hauteurs. Levez-vous avec moi. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Nous ne jouons pas avec ces pensées. Certains d'entre vous essaient de jouer avec le rat. Accélérez. Vous ne pouvez pas combattre ça. Votre vie ne vaut rien. Personne ne se soucie de vous. Suicidez-vous. Accélérez. Dieu m'aime. Il a un plan pour ma vie. Il veut faire quelque chose à l'intérieur de moi. Accélérez jusqu'à ce point. Prenez la parole de Dieu et atteignez l'endroit où vous êtes censé être. Certains d'entre vous luttent constamment contre ces pensées qui vous rongent. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont enlevé votre panneau de contrôle. Vous avez perdu la direction. Vous ne savez même pas, chers amis, c'est pourquoi je pleure pour cette prochaine génération. Je pleure. Car ces rats ont rongé la pensée la plus fondamentale, celle de l'identité sexuelle. Rongée. Je ne suis pas en colère contre les gens. Je ne suis pas en colère contre vous. Je veux juste atteindre le panneau de contrôle. Je veux reconnecter les câbles et dire, écoutez, voici ce que Dieu dit. Montons plus haut. Dieu nous aime. Dieu a un plan pour vous. Dieu vous a créé à son image. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu va vous utiliser aujourd'hui. Alors encore une fois, voici le Flash Info. Regardez-nous ici. Ceci n'est pas un musée. Ce n'est pas un hall de la renommée.
Combien d'entre vous ici sont d'accord avec moi? Nous ne sommes pas que des malades qui s'améliorent. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? Je suis un pasteur malade qui s'améliore. C'est tout ce que je suis. Et chaque jour, Dieu renouvelle mon esprit. Chaque jour, il me dit « Accélère, Tim, lève-toi au-dessus de ces pensées qui t'attaquent, ces pensées que vous combattez des milliers de pensées chaque jour. » Ce message ne traite pas simplement d'un seul sujet, mais de tous les sujets. Certains d'entre vous ici, que ce soit pour la lutte contre le suicide, la lutte contre la colère, ou même la lutte contre le sentiment que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là, c'est un moment approprié dans cette église pour dire « Venez, venez avec ces pensées folles, malades et erronées, et jetez-les aux pieds de Jésus. Puis, nous ferons cela. Ensuite, nous partirons ainsi, en accélérant. Et nous les emmènerons à un niveau plus élevé. Et nous dirons, ces pensées folles ne tiendront pas quand tout à coup, je prends la parole de Dieu et je la place au-dessus d'elles. Elles ne peuvent plus exister. C'est exactement ce que je fais. Je suis là, en train d'accélérer à chaque service. Vous pensez que je chante, mais je ne chante pas. J'accélère. Vous pensez qu'il chante ces beaux cantiques? Je ne prête même pas attention à ce que Ricardo ou Vicky disent. Je pense que Dieu les bénisse. Je suis en difficulté. Et donc, ces cantiques ne peuvent pas... Je les aime. Mais en réalité, ils ne sont pas ceux qui arrêtent le rat. Ce ne sont pas ceux qui... C'est ceci. Regardez-moi, je ne sais pas si j'ai déjà dit cela de ma vie. Ceci est du poison pour rat. Je ne crois pas avoir déjà dit cela de ma vie. Ceci est du poison pour rat. Quand tout à coup, je dis, viens ici petit rat, viens là, viens petit rat, voilà, prends-en un peu. Bam! Je suis dans un endroit nouveau maintenant. Dieu vient de me libérer. Oh Seigneur, tu connais mon cœur, je crois en ta parole. Je n'ai jamais appelé ta parole ainsi de ma vie. Seigneur Jésus, alors aide-moi en ce moment. Je ne suis pas sûr si c'est l'onction ou le corps, mais quoi qu'il en soit, Dieu va vous libérer de ces pensées rebelles en ce moment. Ce n'est pas juste une pensée, cela pourrait être une pensée de suicide, cela pourrait être une pensée de dépression, ça peut être des choses qui sont juste entrées. Et vous devez prendre ces pensées plus haut. Combien d'entre vous sont en train de faire face à cette bataille en ce moment? Si c'est votre cas, sortez de votre siège et venez ici. Je veux prier pour vous. Allez-y, venez. Descendez du balcon. Venez. Je veux prier pour vous maintenant. Allez, venez. Hallelujah. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez ceux qui sont devant, regardez-moi juste un instant. Écoutez mon cœur ici un instant. Certains d'entre vous ont été tellement frappés, ces pensées vous frappent. Et vous avez l'impression que la seule chose à faire est de céder, c'est de céder, céder. Cela doit être vrai, car ça revient sans cesse. Ma chérie, c'est sa main. Dieu t'aime tellement, c'est un sourire tellement beau. Et Dieu, quel est ton prénom? Veil, avec un V, Veil. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque ces pensées surgiront, Dieu interviendra.
et tu t'élèveras aujourd'hui pour atteindre un nouvel endroit. Dieu viendra, Dieu interviendra. Il interviendra car ses pensées frapperont. Elles frapperont et tu diras, je ne peux pas faire cela. Et tu te rendras et Dieu dira, non. Ces pensées essayent de s'élever haut, mais tu verras la parole de Dieu aujourd'hui. Elle s'élèvera encore plus haut pour toi. Il a fait cela pour toi. Je veux que vous entendiez ce qui est dans mon cœur. Mon cœur est brisé pour ceux qui luttent, même avec la question, pour ceux qui luttent même avec la question, suis-je un homme ou mon cœur est brisé pour eux. Je ne suis pas ici pour les juger, mon cœur est brisé pour eux. Car c'est une tentative de voler à une génération sa paix intérieure et de semer la confusion en elle. Alors que Dieu a déjà décidé, le monde permet la confusion. Mais Dieu dit, j'ai déjà pris la décision, c'est déjà fait. Et ce que Dieu veut faire, c'est simplement dire, il vous suffit de marcher dans la paix et le calme, parce que j'ai déjà répondu aux questions que vous essayez de comprendre. Il a répondu à ces questions pour toi, ma chérie. Il a préparé quelque chose de tellement spécial pour ta vie. Il a déjà répondu. Il a quelque chose de très spécial pour toi. Vraiment, pour toi, il a quelque chose de très spécial. Et ce que je veux faire maintenant, c'est prier pour toi. Pendant les prochains instants, Église, pouvez-vous juste tendre la main vers ces personnes précieuses dont les pensées frappent à la porte et ne cessent de venir. Père, aujourd'hui, les vents, les vagues ne cessent de frapper. Elles ne cessent de frapper. Et il semble que les forteresses s'élèvent de plus en plus, que Dieu s'éloigne de plus en plus, et qu'il devient plus flou. Mais aujourd'hui, nous commençons à déclarer ta parole. Nous déclarons sur ces précieux individus en ce moment, au nom de Jésus. Je déclare 2 Corinthiens chapitre 10 sur leur vie maintenant. Je prie pour l'effondrement des forteresses maintenant. Que toutes les pensées et toute élévation qui se dressent contre la connaissance de Dieu dans leur vie et sa parole pour leur vie soient renversées. Je crois qu'aujourd'hui sera un jour de victoire pour eux et que tu feras une percée dans leur vie. Seigneur, ces pensées sont devenues trop puissantes. Elles sont devenues trop puissantes et Dieu semble si loin maintenant, Seigneur. Approche-toi d'eux, fais-leur savoir que tu les vois, que tu les aimes, qu'il y a un plan pour leur vie. Nous venons contre les pensées suicidaires. Nous venons contre la confusion liée à l'identité sexuelle. Nous venons contre la dépression, contre l'anxiété. Nous venons contre la colère en ce moment même. Nous venons contre ceux qui ont perdu tout espoir, qui abandonnent et qui disent qu'il n'y a plus d'espoir pour leur mariage. Mais Dieu, tu vas les libérer pour ceux qui regardent, même maintenant. Seigneur, à la Barbade, en Suède, en Norvège, dans le monde entier, aux Philippines, en Indonésie, nous déclarons libère-les aujourd'hui, Seigneur. Envoie la liberté à travers le pays, de la Californie au Texas. Envoie la liberté en Louisiane et en Illinois. Envoie la liberté maintenant au nom de Jésus, à Connecticut, à New Jersey. Nous déclarons libère les gens, Seigneur. Fais de ce jour un jour où l'on va s'élever. Qu'ils atteignent de nouvelles hauteurs, Seigneur. Que ce soit un tout nouveau jour pour eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laissez-moi dire ceci. Nous allons chanter. Ensuite, nous passerons au salon du bénévolat. Je vous aime. Permettez-moi de dire cela. Tim Keller, qui était le pasteur ici, d'une grande église ici à New York. Il nous a quittés vers le Seigneur il y a quelques mois. Il a dit ceci, c'est tellement... Au début, quand je l'ai lu, je me suis dit, oh oui. Il a dit, voici l'évangile. Vous êtes plus pécheurs que vous n'avez jamais osé le croire, mais vous êtes plus aimés que vous n'avez jamais osé l'espérer. Alors quand vous vous demandez, suis-je pécheur? Vous êtes extrêmement pécheur. Je suis extrêmement pécheur. Mais voici la bonne nouvelle, vous êtes plus aimés que vous n'avez jamais osé l'espérer aujourd'hui. Vous êtes plus aimés que vous n'avez jamais osé l'espérer. Voici donc la première étape pour gagner cette bataille. Que vous soyez resté à votre place ici ou que vous regardiez en ligne, je ne peux pas vous laisser partir sans vous donner cette opportunité. Non seulement de connaître Dieu, mais aussi d'obtenir le salut. Vous devez naître de nouveau. La meilleure façon de décoller de la piste,
C'est en étant né de nouveau, Seigneur, entre dans ma vie et transforme-moi. Et vous savez ce qui est arrivé à certains d'entre vous? Les rats ont parlé. Dieu ne peut pas m'aimer. Il ne sait pas ce que j'ai fait. Comment pourrait-il m'aimer? Combien connaissent ces rats? Vous savez de quels rats je parle? Pas ceux de New York, je parle des rats spirituels. Et donc, il vous encourage aujourd'hui à dire, commencez une toute nouvelle vie avec moi. Commencez une nouvelle vie avec moi. Mais je suis tellement pécheur, n'est-ce pas? Mais vous êtes plus aimé que vous n'avez jamais osé l'espérer. Par Dieu lui-même. Je veux simplement vous emmener dans un petit parcours de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Tim, je veux Dieu, je dois faire décoller cet avion. Je ne peux pas atteindre de nouvelles hauteurs à moins de m'élever du sol. Et la seule façon de m'élever au-dessus du sol est d'inviter Christ dans ma vie pour qu'il me transforme de l'intérieur. Si vous ne l'avez jamais fait, je ne vous invite pas à une église ou à une religion. Je vous invite à la plus grande relation que vous n'ayez jamais connue dans votre vie. À travers la nouvelle naissance et l'acceptation du Christ. Si vous dites, Pasteur Tim, je veux naître de nouveau aujourd'hui, je veux que Dieu vienne et me transforme de l'intérieur. Si c'est vous, sans hésitation, levez la main. Dites, prie pour moi aujourd'hui. Levez-les bien haut. Oui, là-bas, là-haut. Allez, oui, je m'assure. Oui, là-bas, au balcon. Allez, prions tous ensemble, disons tous ensemble. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mes péchés pour être né de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen et Amen.